Messieurs, dames, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Applaudissez donc le groupe One Shot qui nous a accueillis avec le Smoke on the Water. Merci à vous d'être là. On est bien, hein? C'est bien ici. Que certains connaissaient le pavillon. C'est beau, hein? C'est un bel endroit. On est content de vous recevoir ici pour cette belle soirée. La Fédération française de hockey sur glace, bien sûr, est heureuse de vous accueillir ce soir pour cette première cérémonie des trophées du hockey sur glace de la saison 2022-2023, Synerglace Ligue Magnus. Mais ce n'est pas moi qui vais vous accueillir, c'est le président. Monsieur le Président, venez sur scène sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Allez, allez. En musique, si, en musique. Ah, ben c'est rock'n'roll, hein. Ah oui. Ah. On m'a dit que vous chantiez, Président, non? Non, ça doit être le seul moment où un président de fédération se fait applaudir. Messieurs, dames, merci beaucoup d'être présents. C'était important. On innove, on teste. C'était important de le faire, déjà pour prouver à nos partenaires présents et potentiels que la Ligue Synerglace Ligue Magnus a bien grandi, s'est bien structuré, continue d'avancer, continue de faire progresser son modèle économique et devient attractif du fait de la grande connaissance des clubs pro, des 12 clubs et des villes qui représentent la Ligue Magnus dans leur structuration et dans leur démarche marketing, comprennent très bien leur clientèle et sont à même de mieux en mieux de vendre non seulement un sport plus qu'extraordinaire, et on est un peu biaisé, mais surtout un spectacle total qui permet non seulement de faire découvrir notre sport au grand public, mais en plus de donner vraiment une idée de ce que c'est un spectacle. Donc merci déjà d'être ici et merci à nos clubs de tous les efforts qui ont été faits depuis bientôt 10 ans pour mettre en place cette Ligue Magnus, pour mettre en place une organisation qui se professionnalise de plus en plus et qui, on espère de tout cœur, à terme, pourra évoluer de manière autonome tout d'abord et puis dans un temps futur indépendante pour que, comme dans tous les grands sports français, on ait une ligue professionnelle qui évolue et qui économiquement est très attirante pour des partenaires. Donc déjà, merci pour ça. Il était aussi important de remercier, alors on commence un petit peu, je vais commencer par les bénévoles, parce qu'il faut savoir quand même que l'ensemble des présidents il n'y a pas de présidente malheureusement au Magnus, c'est un truc important à faire, mais en tout cas l'ensemble des présidents qui sont là sont des gens bénévoles. Les dirigeants de la fédération sont des gens bénévoles qui passent leur temps à essayer de ne pas divorcer pour donner leurs heures au hockey français. Et encore une fois, comme je le disais, on a lancé le Mediaday cet après-midi, qui était notre deuxième événement qu'on avait créé l'année dernière, qui a été un véritable succès. Et on a été agréablement surpris par la présence très nombreuse des médias locaux, mais aussi nationaux. Donc ça se pose, ça avance, ça se structure. Il est important de continuer à avancer. On a lancé notre révolution de palais par rapport à la réforme dans nos championnats. On a annoncé 2 scoops ce matin, un qui était un peu notoire, qui est la candidature potentielle de la France aux Jeux Olympiques d'hiver de 2030 et surtout la candidature de la Fédération française de hockey sur glace et de la France pour organiser les championnats du monde en 2028 dans la belle ville de Paris avec Paris-Bercy. Là, on avait organisé le demi-championnat du monde de 2017 et la ville de Lyon dans la nouvelle Astrobal qui sera un moment important. Donc pour la dynamique de notre sport, pour la mise en valeur et surtout pour l'exposition médiatique et montrer qu'on est capable d'organiser des grands événements, avoir un championnat du monde élite chez nous et surtout après lancer la dynamique sur un Jeux olympiques, si on rate ce pas-là en termes de structuration et de passer un cap, c'est qu'on est vraiment mauvais. Alors peut-être on ne sera plus là, mais en tout cas c'est important de continuer à se structurer, de gérer l'opérationnel, de vérifier que la saison se passe bien et que la structuration de notre Ligue Pro avance et de notre fédération. Mais mettre des choses comme ça, qui sont très attrayantes, des grands événements et une vision stratégique, ça aide aussi à structurer tout le monde et à motiver tout le monde à avancer. Donc c'était juste déjà pour vous remercier. Et enfin et surtout, c'est remercier les récipiendaires. On a eu un championnat, je pense que ça a été un des meilleurs championnats depuis longtemps, surtout des playoffs qui ont été incroyablement attractifs. Et on espère, et messieurs les coachs, j'espère que vous avez vos équipes en place. On a vu qu'on a encore du travail à faire, parce que quand on va se frotter à l'élite européenne sur la CHL,
et qu'on se prend les meilleurs clubs finlandais ou les meilleurs clubs allemands ou tchèques, c'est toujours challenging, mais on voit aussi tout le travail qui a été fait, toute la progression. Et puis encore une fois, vu qu'ils ne parlent pas bien français, on a beaucoup d'entraîneurs qui viennent de l'extérieur et des pays étrangers, qui sont des gens de grand renom, et on attire de plus en plus de joueurs extrêmement talentueux qui viennent aider au développement, à la formation de nos jeunes pousses. Et on voit aussi nos grands internationaux qui rentrent en France pour jouer dans notre ligue. Donc ça veut dire que notre ligue, elle avance. Et encore une fois, je le répète, la structuration et la professionnalisation de nos clubs en Ligue Magnus fait qu'on avance de plus en plus et qu'on est de plus en plus crédible. Et l'idée de la soirée de ce soir, c'est ça. C'est de montrer qu'on avance, on n'a pas peur de prendre des risques, on n'a pas peur d'innover, on n'a pas peur d'essayer des choses. Le Média Day, l'année dernière, on ne savait pas si ça marcherait. On aurait pu avoir un Pékin de journalistes et puis que ça n'ait pas marché. Ça a marché, on le renouvelle cette année. Cette soirée, ce soir, encore une fois, c'est une innovation. On ne réinvente pas la roue. Les grands championnats étrangers, particulièrement en Amérique du Nord, ça se fait beaucoup. Donc, la soirée des trophées, après, il faut trouver un timing. Il faut regarder si c'est plutôt fin de saison, etc. Mais en tout cas, pour vous, les clubs, et messieurs, dames, les partenaires, qu'ils soient étatiques ou privés, merci d'être là. On va essayer que vous passiez une très bonne soirée. Et on va récompenser, on a créé 2 nouveaux trophées qui sont le meilleur attaquant, qui est le trophée Philippe Beson, et le meilleur défenseur, qui est Mister Pérez, qui sont 2 grands joueurs historiques du hockey français de ma génération, donc ça ne nous rajeunit pas. Et donc on va dévoiler, et ça a été connu de personne jusqu'à maintenant, et on dévoilera ça ce soir. Stéphane, j'ai pas été trop long ? Ah, moi, ça va, il faut leur demander à eux. Oui, merci beaucoup. Ah, parfait, parfait. En fait, il dit ça parce qu'il s'assoit là, mais après, il va venir avec moi sur scène toute la soirée. Donc c'est pour ça qu'il a un petit moment de répit. On va se faire une pause. Vous allez commencer le dîner. Bon appétit à tous, ça va être servi. Et puis un petit peu de musique. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour commencer cette belle remise des prix. One shot, that's you. Alors. Pour remettre les 3 premiers trophées, j'invite le président, bien sûr, à venir me rejoindre. Pierre-Yves, viens me rejoindre sur scène. Venez me rejoindre sur scène, président, c'est vrai que... Et monsieur Grégory Fage, le directeur général du groupe Synerglace. Vous voulez dire un petit mot ? Vous voulez dire un petit mot ? Oui ? Non ? Oui ? Non ? Ça rappelle un peu ces émissions américaines, ça vous, il y a du live comme ça, hein ? C'est plutôt... j'aime bien, moi. Non ? Bon, d'accord, ok, je dis rien. Alors, le premier trophée de cette soirée est un trophée qui récompense le club ayant la meilleure démarche RSO, la responsabilité sociétale des organisations, parmi les clubs de Synerglace Ligue Magnus ayant déposé leur candidature, bien évidemment. Cela récompense une action qui vise à intégrer les enjeux du développement durable dans ses activités et le trophée du meilleur club engagement citoyen vidéo. Alors, on va baisser le micro un peu. Alors, ouverture de l'enveloppe. Le trophée de l'engagement citoyen 2022-2023 est donné à Rouen. À Rouen, mesdames, messieurs. Alors, Thierry Chex et Guy Fournier sur scène, s'il vous plaît, avec moi. Venez nous rejoindre. Bonjour. Alors, pendant qu'on papote sur scène, on est en famille après tout. Hein, j'ai une petite question à un des deux. Je ne sais pas, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quelle est la démarche RSO qui a été récompensée ce soir? Allez-y, vous avez le micro, je vous en prie. Je vais commencer. Ne vous bousculez pas. Alors, essayez de... Comme ça, regardez. C'est parti d'une idée assez simple. Mettez dans le micro. C'est qu'à un moment donné, je disais à Guy, on se grattait un peu la tête, et je dis Guy, il faudrait qu'on trouve un truc là qui n'a rien à voir avec le hockey et qui peut nous ramener dans la citoyenneté, faire du bien à des gens. Puis Guy, il rentre du Canada un été, il me dit putain Thierry, j'ai une idée. Je dis, ah bon?
Il me dit, au Canada, il y a les nez rouges. C'est qu'en fait, tu raccompagnes, si jamais à un moment donné tu as trop bu, il y a une voiture qui vient te chercher, il te ramène avec ta voiture, il y a une voiture suiveuse. Et on a essayé de faire ça un peu à la sauce française. On est allé voir la Matmut, on est allé voir Shell, ils nous ont donné des bons. Renault, qui nous avait filé des voitures, d'accord. Puis on a commencé comme ça, tous les vendredis. On a commencé un raccompagnement, deux raccompagnements. Puis on a monté une équipe. Et ça fait combien maintenant, Guy ? 2003. 2003, d'accord, mais on a commencé 12 manettes. Et puis Guy, il va continuer. Après, on a pris un peu à Noël, dans l'hôtel de ville, on a essayé de faire ça un peu plus grand. Et Guy, il va raconter cette histoire que je trouve incroyable. C'est qu'en fait, on a fait le bien des deux côtés. Oui, effectivement, ça a évolué au fil des années. Et puis, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'en plus de faire de la sécurité routière, en fait, c'est une action qui est humainement très, très forte. Je vais vous donner un exemple. Le 31 décembre, si je vous demandais à tous ici de réunir 90 bénévoles, vous allez tous me dire « Oui, Guy, il n'y a pas de problème ». Quand je vais vous dire « C'est le 31 décembre », ah ben non, c'est pas possible. Parce que tout le monde est pris le 31 décembre. Mais il y a plein de gens qui ont 2, 3 invitations et il y a des gens où le téléphone n'a pas sonné une fois. Et je trouve que le poids de la solitude est toujours un peu plus lourd à ce moment-là. Et là, on dit à ces gens-là, écoutez, au lieu de rester seul chez vous, venez. La mairie, moi je ne fais pas de politique, mais la mairie, c'est la maison du peuple pour moi. David, hein, la mairie vous ouvre ses portes. Venez, vous allez rencontrer du monde. La mairie nous met un grand buffet dans le salon des mariages. Et en plus, vous allez faire une bonne action. Bien, on arrive à récupérer 90 à 100 bénévoles qui viennent raccompagner les gens. On a Hyundai, qui est un grand partenaire, qui nous file des voitures, qui est avec la Matmut. C'est 2 gros partenaires sur cette opération-là. Et ça fait des années, on ramène entre 40 et 50 voitures tous les week-ends. Donc, en plus de faire de la sécurité routière, je trouve qu'on crée du lien social. Il y a des gens qui ont réellement le sentiment de faire une bonne action et de se sentir utile. Donc, c'est assez fort. Ceci dit, c'est une des actions, mais on est assez étendu sur plein d'autres domaines aussi. Ça fait partie de notre ADN de tendre la main et je trouve que c'est un vecteur de communication pour des clubs sportifs comme nous. C'est un vecteur de communication. En plus de faire du bien, ben, c'est exceptionnel pour véhiculer une image positive. Applaudissements. Regarde, je vous enlève le micro, mettez-vous tous les 4 pour la photo. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. La photo, oui, bah, c'est... Merci, merci beaucoup. On peut encore applaudir, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, le premier lauréat de ce soir. Merci infiniment. Hop. Comme ça, moi, je fais du sport en même temps, c'est bien. Le deuxième trophée de cette soirée est décerné au club ayant la meilleure activation marketing parmi les clubs de Synerglace Ligue Magnus, ayant déposé un dossier, bien sûr. Et le trophée du meilleur club innovation marketing, vidéo. Alors, oui. La lumière revient. La lumière revient, on baisse le Magnifique. micro à nouveau. Le vainqueur du trophée de l'innovation marketing 2022-2023 est le club de Grenoble. Grenoble, mesdames, messieurs. Et nous accueillons Jacques Rebond. Jacques Rebond, le président du club des brûleurs de loups de Grenoble. Hey! Are you gonna go my way? Alors, pareil. Bonsoir. Bien, et bravo. Hop, je vous en prie, le micro. Non, c'est parce qu'il tombe, en fait. Jacques, expliquez-nous un petit peu cette innovation marketing. Alors, il y a beaucoup d'innovations dans notre organisation. Donc, de laquelle avez-vous visé plus particulièrement? Alors là, moi, j'ai pas ça sur mes fiches. Hein, là, Donc, effectivement, il y a différentes innovations comme
comme le loup, puisque nous avons un loup. Alors pour ceux qui sont venus dans notre patinoire le connaissent, on a un loup qui sort du scoring et qui crache du feu. Ça, c'était une idée d'Alex Duic, qui est sorti de ses élucubrations nocturnes, et il nous avait présenté ce projet. Donc merci Alex. Bravo Alex, bravo. Et puis peut-être aussi le mapping qui a été une. Bon, on est arrivé juste après Angers, mais effectivement il y avait le mapping qui a été aussi un événement important dans notre animation. Et puis l'ensemble de la culture de notre club se place derrière cette innovation et derrière cette notion de spectacle qui pour nous est très importante et qui nous permet de faire salle comble régulièrement. Merci. Et les brûleurs de loups, c'est non, c'était la question. Allez-y, photo. Allez-y. Voilà. Merci à vous. Bravo. Félicitations. Alors, on enchaîne, hein, parce que c'est toujours comme ça. Le troisième trophée de cette soirée est le trophée du fair play. Là, au moins, on n'aura pas d'explication. Le trophée Marcel Claret, exactement, vidéo. C'est le premier trophée avec un nom ce soir, parce qu'ils ont tous des noms. Hein. C'est aussi une spécificité. Je rebaisse le micro. Il n'y a pas taille nain. Non, il n'y a pas. C'est comme ça. Embêtant. C'est taille unique. Alors, le club vainqueur du trophée Marcel Claret, qui est l'équipe la plus fair-play de 2022-2023, est le club de Nice. L'équipe de Nice, mesdames, messieurs. Et j'appelle Louis Bellil, le capitaine des Aigles de Nice, à venir me rejoindre sur scène. Tant. Ah, ça. Bah, ils sont superstitieux en fait. Ils sont superstitieux. Ouais. Facile pour ceux qui connaissent la musique. Un petit mot, je sais pas, quelque chose. Allez-y. Je suis très fair-play moi aussi, hein, donc n'hésitez pas. Au nom des Aigles de Nice, on est très heureux d'accepter ce trophée. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tout le monde qui sont là. Puis on souhaite une bonne saison à tout le monde. Et voilà, et c'est ça le fair-play. Restez là pour la photo. Il est fair-play jusqu'au bout. Il souhaite une bonne saison à tout le monde. Merci et bravo. Merci Grégory. Merci beaucoup. C'est toujours bien quand on descend de scène comme ça, on se dit on a fini. Non, président, vous restez avec moi. Non. On ne s'échappe pas comme ça, s'il vous plaît. Pour remettre les deux trophées du corps arbitral, j'invite à nous rejoindre monsieur Fabrice Hurt, président de la commission d'arbitrage et des règles du jeu et membre du comité directeur. Venez nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous n'avez pas chaud. On ne le dira jamais assez, il faut bien sûr des règles pour pouvoir jouer et il faut des arbitres pour les faire respecter. Pas de règles, pas de jeu, pas d'arbitre, pas de jeu non plus. C'est important. Le premier trophée récompense le meilleur arbitre espoir de la Sinière Glace Ligue Magnus saison 2022-2023. C'est vrai qu'il fait chaud sur scène. Le trophée Damien Velay vidéo.
C'est parti. Alors, Tatatin. tintintin, le trophée Damien Volet récompensant, allez, on va la faire comme ça, la meilleure arbitre espoir 2022-2023 est Alexia Chéreau. Alexia Chéreau, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. Wouh. Juge de ligne, elle a officié durant 21 rencontres de saison régulière. Cette saison, Alexia, vous voulez nous dire un petit mot ou juste une photo? C'est jamais facile. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de discours, mais Non. C'est pour ça un petit mot, un petit mot. non, merci, merci du coup pour ce trophée. C'est un honneur de le recevoir. Beaucoup de travail. Merci à la fédération, à la CARJ aussi pour les moyens qui nous sont donnés, les opportunités. Merci aussi à l'ensemble des joueurs, des coachs, et puis que la saison soit belle. Merci. Alors, restez là, on va faire une photo. Hop là, restez là, petite photo. C'est étonnant comme les gens sont pressés de descendre de scène. Hein, c'était... Ne cassez rien, hein, ne cassez rien. Merci beaucoup Alexia, et bravo. Et bravo. Le deuxième trophée est décerné au meilleur arbitre de la Synerglace Ligue Magnus saison 2022-2023, le trophée Calixte Pianfetti. Vidéo. Président. Alors, le trophée du meilleur arbitre Calixte Piafonti est donné à Clément Gonsalves. Clément Gonsalves, s'il vous plaît. Bravo. 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 Ouais, c'est ça. Je vais vous faciliter la tâche. Non. Clément remporte le titre de meilleur arbitre de la Synerglace Ligue Magnus pour la première fois de sa carrière. Juge de ligne internationale, il a arbitré 32 rencontres de saison régulière. Elle succède à Nicolas Constantino et Pierre Dehan, le roi l'an passé. Un petit mot? Merci beaucoup pour ce trophée. C'est un travail d'équipe avant tout. On n'avait pas préparé de discours. C'est vrai qu'on n'a pas le même maillot, mais on a vraiment la même passion. Et puis je vous souhaite tous une bonne saison. C'est beau ça. Restez avec nous pour la photo. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Ça me rappelle un truc. Ça. Je sais pas. Elle en profite, hein. Elle en profite. C'est bon. Eh bien, on se marque une petite pause. À nouveau, on reprend le dîner, mesdames, messieurs, et on repartira tout à l'heure pour la suite de la remise des trophées. Merci beaucoup. Alors, dernière partie de cette soirée, mesdames, messieurs, avec les derniers trophées. Il y en a quelques-uns, s'il vous plaît. Les trophées des meilleurs joueurs de la Syner League Ligue Magnus pour la saison 2022-2023. Président. Alors, venez me rejoindre sur scène. J'aimerais, s'il vous plaît, quand même qu'on remarque que tous les hommes, en tout cas, beaucoup sont en chemise, voire en bras de chemise. Le président est en veste avec un gilet et la chemise, s'il vous plaît. Hein. Il est de glace, cet homme-là, il est de glace. Moi, je dirais non, mais respect. Bravo. Cacher la misère. Je n'ai rien entendu. Philippe Bozon vient nous rejoindre sur scène, sélectionneur de l'équipe de France depuis 2018, joueur international et premier Français à avoir joué en NHL de 91 à 95. Par là-bas, monsieur, par là-bas. Alors, le premier trophée récompense le meilleur entraîneur de la Synerglace Ligue Magnus saison 2022-2023. Le trophée Camille Gélinas. Vidéo.
Et là, le suspense commence à monter. Et là, j'ai baissé le micro. Oui, un peu trop même, un peu trop, je trouve. Ça suffit. Alors, le meilleur entraîneur de la saison 2022-2023 est Eric Blais de Gap. Allez! Eric Blais, entraîneur depuis 2019 des Rapaces de Gap, 5e de saison régulière et finaliste de la Coupe de France. Alors, j'ai sur ma fiche qu'ils ont réussi à battre toutes les équipes, y compris le trio de tête. C'est vrai? Je ne mens pas. Les Gapençais ont brillé dans les unités spéciales avec une 2e place au classement des infériorités numériques, 84%, et 3e au classement des powerplay, avec 23%. Un petit mot peut-être? Merci pour cette récompense et puis bonne saison à tous. Je suis pas très bavard donc ça ira. C'est rare pour un entraîneur. Hein, Bonne soirée et merci pour la soirée. Restez là pour la photo, restez là pour la photo. Et donc, c'est rare un entraîneur qui dit « je suis pas très bavard ». Généralement, ils ont l'habitude de parler, de motiver les troupes. C'est un tout nouveau trophée que nous allons remettre à présent. Ce trophée récompense le meilleur défenseur de la Ciné Glass Ligue Magnus saison 2022-2023, mesdames, messieurs, le trophée Denis Pérez. Président. Il rebaisse le micro. Denis Pérez, qui est rentré au Temple de la Renommée et qui est venu spécialement du Canada pour revenir pour ramasser sa nomination au Temple de la Renommée de la Fédération. Donc le meilleur défenseur de la saison 2022-2023 est Florian Chakashvili de Rouen. Florian Chakashvili. Qui n'est pas là, alors c'est Marc-André Tinel qui monte sur scène pour reprendre le trophée. Marc-André Tinel, où est-il? Non, bah voilà. Qui veut? C'est un plaisir de vous recevoir. Oui. C'est du recanon, là. C'est du recanon. Bon, Chac n'est pas là, naturellement, parce qu'on a un déplacement en Suède. Et puis, le fait que je vienne prendre sa médaille, je dois avoir des anciens coachs qui se retournent dans leur tombe parce que je n'étais pas reconnu pour mes qualités défensives, si vous voulez, quand je jouais. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai arrêté ma carrière en 97 et pour partager avec vous ce moment, en fait, c'était pour raison médicale. C'est que j'avais des bursites aux épaules, à force de lever les bras après les buts. Et mon médecin m'a dit, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes de jouer, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Donc c'est un peu particulier que je vienne là pour prendre un prix pour un défenseur, mais ça me fait plaisir et je lui remettrai. Merci. Bravo, bravo. Ils ont un bel accent à Rouen, hein? Oui, ils ont un bel accent à Rouen. On va faire une photo, Il est tellement costaud qu'il nous a déboîté le micro, dis donc. On va y arriver? Non, laissez. Je m'en occupe. Exactement, je n'oublie rien. Et Florian, qui n'est pas avec nous ce soir, a voulu quand même vous faire un petit message et il nous a laissé une vidéo. Bonsoir à tous, simplement un petit message rapide pour vous dire que j'étais très honoré d'avoir reçu ce prix Denis Pérez pour la saison 2022-2023.
Voilà, je souhaitais aussi adresser mes remerciements évidemment à tous mes coéquipiers pour la saison dernière. C'est une récompense individuelle, mais on a vraiment passé une année formidable collectivement avec un super titre au bout. Donc voilà, merci à eux pour tout ça. Et puis merci aussi au club de me faire confiance depuis autant d'années, de me laisser m'épanouir comme je peux le faire depuis maintenant presque 10 ans. Donc voilà, merci à tous et puis passez une bonne soirée. C'est pas évident à voir comme ça, mais il est super heureux en fait. Hein. Je sais que ça peut, comme ça, on peut croire que, mais pas du tout, pas du tout. Il est au taquet. Après la défense, c'est à l'attaque d'être récompensé. Le trophée du meilleur attaquant de la Synerglace Ligue Magnus saison 2022-2023 est lui aussi inauguré pour la première fois ce soir, et c'est le trophée Philippe Bozon. Normalement, j'ai réparé le micro, tout va bien. Tout va bien. Le trophée du jeune Philippe Bozon, de meilleur attaquant 2022-2023, est François Beauchemin de Rouen. François Beauchemin de Rouen, qui n'est pas là. Et c'est Marc-André Tinel, donc, qui vient sur scène pour prendre le trophée de François Beauchemin. Sur une musique rock'n'roll. Oui, monsieur. L'autoroute de l'enfer. Un petit mot au micro. Ouais. Ouais, vas-y, oui, non, on est entre nous. Bon, bonsoir à tous. Écoutez, j'ai eu François aujourd'hui. Il était très déçu de ne pas pouvoir venir. Il a tenté jusqu'à hier, en fait. C'était compliqué. Il avait un entraînement ce matin, un entraînement demain matin. Donc, voilà, il n'a pas pu venir, mais il était honoré de ce titre. Maintenant, je suis honoré aussi de le prendre pour lui. J'en ai jamais eu. Donc, ça fait plaisir. Et encore une fois, merci pour lui. Et je suis sûr qu'il remercie moi-même et les restes. Voilà. Merci beaucoup pour lui. Excellent, excellent. Restez là pour la photo. Oui, attends, il ne faut pas s'approcher, président, parce que ça chauffe. J'en ai fait des remises des trophées, mais ça, c'était... j'en ai jamais pris, c'est trop sympa. Vient à présent le trophée du meilleur espoir de la Syner League Magnus saison 2022-2023, le trophée Jean-Pierre Graff. Le trophée du meilleur espoir Jean-Pierre Graff 2022-2023 est Dylan Fabre de Grenoble. Dylan Fabre qui n'est pas là, j'appelle Jacques Rebaud, le président du club de Grenoble. Jacques Rebaud à venir prendre le trophée. Jacques. Je dois faire un discours? Non, pas. C'est selon. Je viens d'avoir Dylan un petit instant qui m'a dit tout l'honneur qu'il avait d'avoir ce trophée. On a beaucoup de chance puisqu'il est parti en Finlande. Il va pouvoir faire briller le hockey français en Finlande. Et voilà, donc il tenait à vous remercier de l'honneur que vous lui faites aujourd'hui en reconnaissant son talent. Et on est très heureux qu'il puisse encore marquer des buts dans d'autres championnats. Voilà, je crois qu'il y a une petite vidéo, il m'a dit. Vous me l'enlevez de la bouche. Vidéo, justement, il vous fait un petit coucou. Tiens, on va se pousser pour voir la vidéo parce Bonjour que la on est là. France, c'est Dylan Fabre. Bonjour la France, c'est Dylan Fabre. J'espère que vous allez tous bien. Je fais cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. Grâce à vous, j'ai eu le trophée du meilleur espoir. Alors merci pour tout. Malheureusement, je ne peux pas être à Paris ce soir.
mais je suis très reconnaissant d'avoir eu le trophée. Ça me tenait à cœur d'avoir ce trophée. Pour moi, c'est entre guillemets la récompense de tous mes efforts. Et je compte les poursuivre pour pas que ça ne soit mon dernier trophée. J'ai passé les meilleures saisons de ma vie en Senior Glass Magnus avec tous mes coéquipiers. Grenoble restera toujours mon club de cœur. J'ai eu la chance d'évoluer dans le monde du hockey avec de gros joueurs. Des joueurs du hockey français comme Damien Fleury ou encore Sacha Trey. Je remercie bien évidemment tous mes coéquipiers. J'ai une pensée aussi pour mes anciens coachs comme Edo Terglav ou Yerki Ao, ou le staff comme Willy Libert, Jean-François Dufour et Jérôme Pérez. Et un grand merci à Jacques Rebaud, le président du club de Grenoble. Voilà, donc merci à tout le monde et puis passez une bonne soirée. Et comme vous l'avez vu, la vidéo n'est pas montée, hein, c'est un one-shot. On a fait ça vite fait. Merci beaucoup. Hop là. Moi, je fais de la muscu en même temps. C'est au dernier rempart que nous allons rendre hommage à présent en décernant le trophée du meilleur gardien de but. Celui qu'on appelle le mur, the wall, le trophée Jean Ferrand. Je remets le trophée Jean Ferrand, grand président de la fédération, de meilleur gardien de but 2022-2023 et Julien Ginquin de Gap. De Gap, le gardien. Yes. Attends. Il est le portier des Rapaces de Gap depuis 2020. Tu m'arrêtes si je me trompe. À 25 ans, il rayonne cette saison avec 92,11% d'arrêt et 3 blanchissages. C'est pas mal ça, hein? Titularisé sur 39 rencontres, Julien a réalisé 1179 parades, soit le plus grand total derrière Yann Brosse de Briançon. Ça s'applaudit, ça, mesdames et messieurs. Bravo. Bravo. Alors, soit tu t'accroupis, soit... Voilà. Non, mais c'était pour lui surtout. Il est grand, il est grand. Ouais, bonsoir à tous déjà. Et merci pour ceux qui ont voté pour moi pour ce trophée. Un peu calme. Je voulais remercier Gap de m'avoir laissé l'opportunité aussi jeune de me donner la cage et de m'avoir fait progresser toutes ces années et de m'avoir permis aussi d'accéder à l'équipe nationale et de faire un championnat du monde cette année. Et voilà, je vous souhaite, je vais vous quitter l'année prochaine le championnat et merci pour tout ce que vous m'avez donné. C'est aussi grâce à vous et je vous souhaite une bonne saison à tous. Merci. Reste là pour la photo. Hop, photo. Ah, il est costaud, hein. Merci et bravo. Merci et bravo. Bravo. C'est à présent le trophée du meilleur joueur français de la Senior Glass Ligue Magnus saison 2022-2023 qui va être décerné. Le trophée Albert Hassler. Merci Julien. On va le laisser comme ça. Hein? Alors, le trophée Albert Hassler du meilleur joueur français et bien sûr Sacha Trey, capitaine de l'équipe de France de Grenoble. Bravo, bravo. Le numéro 77 des Brûleurs de Loup s'est montré déterminant pour la première place de Grenoble avec 47 points à son actif. Il a brillé en powerplay en inscrivant 7 de ses 21 buts de la saison. Bravo, monsieur, bravo. Merci.
Ça marche. Bonsoir à tous. Voilà, je vais faire un petit discours. Je n'étais pas bien préparé, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de remerciements. D'abord, je voulais remercier le club des Bouleurs de Loup pour tout ce que vous faites au quotidien pour nous. Ensuite, je voulais remercier tous mes coéquipiers de l'année dernière. Je pense que, comme à l'image de ce que disait Shaq, sans une belle équipe, on ne peut pas avoir de trophée individuel. Et je voulais faire un petit clin d'œil particulier à mon centre Joël Champagne et mon autre ailier Aurélien Der qui m'ont bien aidé à avoir ce petit trophée. Et pour finir, je vais dire un grand merci à ma femme qui gère pas mal de choses à la maison pendant que je m'éclate sur les glaces de Ligue Magnus. Donc merci à tout le monde. Bravo madame. Photo. Merci beaucoup et bravo, et bravo. Alors, c'est au meilleur compteur de la Synerglace Ligue Magnus saison 22-23 que nous allons redécerner le dernier trophée de la soirée. Déjà ? Bah, dis donc, c'est passé... C'est un truc, ça a glissé comme... Un peu froid. Un peu, c'était limite. Hein. Je sais pas si je prends un petit gilet moi aussi. Ouais. Le trophée Charles Ramsay. Le trophée Charles Ramsay du meilleur buteur comptable et François Beauchemin de Rouen. Marc-André, viens prendre un deuxième, viens. On retrouve François Beauchemin qui, après le trophée du meilleur attaquant, décroche celui du meilleur compteur. Il termine la saison en tête du classement, auteur d'une saison exceptionnelle à 77 points. Il a pulvérisé le record de points de Damien Fleury, qui était à 69 points, établi en une saison. On retrouve derrière lui son coéquipier et compatriote Christophe Boivin avec 73 points au compteur et meilleur buteur du championnat avec 34 buts. Encore une deuxième médaille, un deuxième trophée. Merci. Non, j'ai eu François entre deux. Il me remercie encore. Non, mais encore une fois, il aurait aimé ça être là. Je pense que je vais parler pour lui. Hein, c'est ce que je fais d'ailleurs. Il a adoré son année à Rouen. Il aurait aimé ça revenir. Malheureusement, comme Guy l'a expliqué un peu auparavant, il a eu une belle offre, donc il est parti. Mais c'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché à la ville de Rouen, qu'on a adoré. Et je pense, moi, personnellement, j'étais vraiment fier qu'il fasse une belle saison comme ça. Donc, écoutez, voilà, encore une fois, merci pour lui. Je suis sûr qu'il remercie tout le monde, pas seulement moi. Et encore. Et je voulais quand même, c'est pas moi qui a gagné, mais je voulais féliciter tous les vainqueurs ce soir parce que bravo, et bravo à la Fédé aussi pour cette belle soirée. Et j'arrête sur ça. Merci encore à tous et bonne fin de soirée. Merci Marc-André. Mais regarde, François nous a fait une petite vidéo. François nous a fait une petite vidéo justement. On va voir s'il a suivi ce que tu disais. Bonjour tout le monde, c'est François Beauchemin. Premièrement, je voudrais dire un gros désolé à tout le monde. Je ne pouvais pas être là ce soir. Les circonstances ont fait que je ne pouvais pas me présenter à Paris. Je suis vraiment désolé. Premièrement, je voudrais remercier Fab, Marco, Guy, Thierry, toute l'organisation de Rouen. On a eu une super de belle année. Je me suis senti comme à la maison. J'ai eu une vraie chance de pouvoir démontrer qu'est-ce que je pouvais faire. Puis je vais toujours m'en souvenir que c'est grâce à vous. Deuxièmement, je voudrais remercier toute la Ligue pour la nomination des 2 trophées que je suis nominé. C'est un honneur pour moi. J'ai travaillé longtemps dans ma vie. Puis c'est l'une des premières années que j'ai des reconnaissances comme ça envers mon travail. Donc, c'est vraiment avec joie que je reçois ces trophées-là. Puis, c'est sûr que j'ai jamais réussi tout ça sans mes 2 coéquipiers qui jouaient sous ma ligne, Christophe Boivin et Alexandre Mallet. Donc, je voulais juste leur donner un petit coup d'œil parce que sans eux, je ne serais pas en train de vous parler ce soir.
Donc, juste un gros merci à toute la famille de Rouen. Je vous souhaite le meilleur. Puis, je suis sûr qu'on va se revoir sûrement bientôt. Passez toute une belle soirée, puis prenez un verre à ma santé. Merci, bien. Photo, président, photo. Non, vous l'avez pas faite, la photo. Il y a un accent quand même à Rouen, hein. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, hein. Il y a un accent spécial. Hein. C'est ouais, c'est le Rouennais du Sud, ça. Hein, il faut le connaître. Hein. Merci beaucoup. Merci, Marc-André. C'est bien, hein, deux trophées comme ça. C'est bravo, non, bravo. Ben voilà, on y est. On est à la fin. C'est triste. Non, c'est pas forcément. C'est pour vous, c'est le petit mot de la fin, en fait. C'est déjà, puisque c'est la soirée sur le thème des remerciements, merci à vous. On espère que vous n'avez pas attrapé froid. C'était limite. C'était limite. Mais je vais te passer mon gilet après. En tout cas, c'était, j'espère, un bel essai, une belle tentative. On espère qu'elle est transformée. On espère surtout que ça va se pérenniser, qu'on va de plus en plus affiner notre organisation et continuer à progresser et encore montrer une belle image de notre sport et surtout de notre ligue Synerglace Magnus pour continuer à progresser, continuer à avancer, gagner de la crédibilité et surtout montrer à nos partenaires, qu'ils soient clubs, étatiques ou fédéraux, que notre sport, notre fédération, notre ligue progresse, continue à avancer et à se structurer pour atteindre, on espère, un cap de maturité qui nous permettra, comme on le disait, à terme, d'avoir une ligue indépendante, organisée et qui performera. Puisque j'ai oublié tout à l'heure, je voulais remercier l'ensemble des membres de la commission Magnus, parce qu'ils découvrent ce que c'est que le métier de bénévole, hein, puisqu'ils sont tous salariés. Mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant dans la démarche des commissions, c'est qu'on a des managers professionnels, il y a beaucoup de general managers qui travaillent pour l'intérêt général du hockey français. Ils n'oublient pas qu'ils ont un club, ils n'oublient pas qu'ils ont des patrons, des présidents qui leur demandent beaucoup pour servir leur club. Mais je prendrai comme exemple, et ils sont tous les deux à ma chère table, les exemples de Jeff et de Guy qui bossent depuis des années dans l'intérêt général du hockey français. Ça aide beaucoup et je vais oublier personne de la commission Magnus, mais en tout cas, c'est important et encore une fois, faire progresser et avancer la structuration, ça passe par là d'avoir des gens qui se mettent au service de nos efforts de structuration. Donc, merci à tous les membres de la commission Magnus. Ouais, mais Tartoche, on s'en fout. Ah, ça balance. Hein, enfin, oui, bah, Stéphane, toujours. Oui. Il y a aussi Sébastien qui est là, je vais oublier personne. C'est ça? Et surtout pas Stéphane. Zaza. Ah oui, avec Xavier est là, oui, absolument. Donc, on a toute la commission Magnus à la table, sauf Stéphane. Mais en tout cas, ça se fait dans la bonne humeur et c'est hyper constructif et c'est extrêmement important. On avance vite, on prend beaucoup de décisions qui ont des impacts importants sur notre développement et notre structuration. Et d'avoir des feedbacks immédiats et des gens qui passent la bonne parole dans leur club, ça aide énormément. Et encore une fois, ça prouve le bon esprit de la famille du hockey de bosser dans l'intérêt général avant celui de partisans, comme il doit l'être, de leur club respectif. En tout cas, messieurs les présidents, encore une fois, j'espère qu'il y aura bientôt une femme présidente de Ligue Magnus, mais en tout cas, messieurs les présidents, messieurs les managers, messieurs les récipiendaires. C'est ça, récipiendaire? C'est récipiendaire, exactement. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça. Félicitations à tout le monde. Continuons. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère qu'on va la pérenniser, la faire progresser. En tout cas, merci. Très bonne saison qui commence samedi. Et puis, bonne chance à tout le monde. Et en espérant qu'on ait un championnat d'une qualité avec des poules finales aussi performantes qui apporteront un spectacle de qualité aussi exceptionnelle tout au long de la saison. Messieurs, dames, en vous remerciant d'être venus et en vous souhaitant la plus grande des chances pour cette saison 2023-2024. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Président.